Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 15 mai au 30 mai pour les taureaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si cette guidance ne vous parle pas, ou même si elle vous parle, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires, soit pour avoir quelque chose qui vous correspond plus, ou soit pour avoir un complément d'information. Alors, je vais faire cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai sur un tableau de 15 cartes avec l'améthyste love et je recouvrirai avec l'oracle coup de cœur. Alors, on y va. Donc, pour les taureaux du 15 mai au 30 mai. Taureau sentimental. Alors, on se sacrifie, les taureaux, on va se sacrifier. On va avoir une communication par rapport à des mensonges ou à des choses qui ne sont pas dites, qui sont gardées secrètes. Taureau sentimental. Alors ici, oui, il y a un sacrifice sur la communication. Vous ne pouvez peut-être pas communiquer comme excusez-moi. Vous ne pouvez pas communiquer comme vous le souhaitez avec votre autre. Donc, il y a une forme de silence qui s'installe. Vous avez l'impression d'être au fond du tunnel, mais il y a cette petite lumière qui arrive, ça vous rend très malheureux. Mais vous apprenez à essayer de communiquer quand même pour ne pas rentrer dans cette forme de silence. Vous êtes sûrement quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est très compliqué à vivre pour vous. On a le voyage, on a le sacrifice. C'est très compliqué pour vous, peut-être par rapport à votre autre. Mais oui, on a cette... ouais, vous le vivez un peu comme une punition, en fait. Et les mensonges taureau. Ouais. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses. Bon. Pour moi, là, on me dit, vous avez la clé pour sortir de cette tristesse. Vous avez... pour moi, oui, vous vous rendez compte, en fait, que votre vie peut-être personnelle, professionnelle, familiale complique un peu la relation que vous pouvez avoir avec votre autre. Vous ne pouvez pas communiquer comme vous voulez, puisque pour moi, vous êtes souvent en déplacement. Vous essayez d'apprendre, vous essayez de communiquer avec votre autre, mais il y a quand même des périodes de silence. Pour moi, ouais, il y a un choix qui... Vous allez faire un choix. Pour moi, les taureaux, vous allez faire un choix. On a deux très belles cartes, puisqu'on me dit, vous êtes protégés, mais vous avez la bénédiction sur la relation qui, pour moi, va durer très longtemps. Voilà, on peut pas avoir de... Et ça continue encore derrière. On a l'élévation et l'équilibre qui arrive à vous, les taureaux. Donc, pour moi, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Il y a des sacrifices qui vont être faits pour avancer dans votre couple. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love.
Alors, taureau sentimental, le 15 mai au 30 mai, s'il vous plaît. Alors. Donc, on me parle de tromperie, mais je pense que c'est plus de la jalousie ici, puisque la carte de la tromperie n'est pas forcément que de la tromperie. On a aussi cette forme de jalousie, cette forme de manque de confiance. Et pourtant, on me dit que vous allez trouver une guérison. Vous êtes en lien d'âme sœur avec votre autre. Et il va y avoir un travail de guérison. Je pense qu'il va y avoir un travail par rapport... comment je vais vous dire ça? Je vais regarder sur mon petit livre. J'en ai encore besoin de temps en temps. Alors, sur la carte de la guérison. Donc, sur la carte de la guérison, on parle de soulagement, de sérénité, de rétablissement, d'opportunité. Donc, pour moi, effectivement, on a cette forme de manque de confiance, mais on va retrouver un équilibre par rapport à ça. Voilà, on me parle de faux, de jalousie, de trahison. Mais moi, je pense qu'on est vraiment plus sur le côté rétablissement, au niveau de la jalousie, au niveau de votre couple. Oui, vous voyez, on va avoir cette sagesse. On va voir cette personne, votre autre, va faire ce petit travail sur elle-même ou sur lui-même pour retrouver un équilibre par rapport à votre relation. Pour moi, on a la sagesse qui, pour moi, représente beaucoup, beaucoup. Alors, ça représente le fait d'être honnête. C'est quelqu'un de confiance, de bienveillant ou bienveillante. Alors, on va aller voir ensuite. Alors, taureau sentimental, 15 mai au 30 mai, s'il vous plaît. Ouais, il y a eu des périodes un peu compliquées dans votre histoire. Mais pour moi, on a un nouveau départ là sur le printemps. On va avoir quelque chose de nouveau sur le printemps. Peut-être un lâcher-prise aussi. Bon, là, on m'annonce une rupture, mais ça peut être une rupture justement avec des choses, des épreuves qui ont été compliquées. Peut-être le fait de se trouver, on va voir, on va continuer. Là, on me parle de nouvelles opportunités après un temps de pause. Ou peut-être que c'est aussi ce temps de pause qui va être cette opportunité. On parlait de sacrifice tout à l'heure avec la triade. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le fait alors, on a des remords par rapport à la non-communication. Vous regrettez peut-être un peu de ne pas pouvoir communiquer avec votre autre, mais on me parle de fin de cycle. Il y a des choses qui vont changer. On me parle bien réciprocité de sentiments. Les sentiments que vous avez par rapport à votre autre sont partagés, quoi. Alors, on me parle ici d'un retour, donc soit un retour d'une personne, soit le retour de calme. On va regarder. On va regarder. Alors, retour taureau, s'il vous plaît. Mais 15 mètres. Alors, j'ai deux cartes. Ouais, on a un retour assez rapide pour moi d'un amour passionnant, d'une relation qui, pour moi, était déjà très, très passionnante déjà de base. Mais pour moi, il y a eu des complications, peut-être une rupture qui a été faite. D'où la fin de cycle sur l'hiver. Donc attention, les cartes peuvent parler au passé, au présent, au futur. Donc certains Capricornes vont dire oui, certains Taureaux vont dire oui, ça s'est produit. D'autres me disent je suis en plein dedans, et d'autres vont me dire bah non, c'est pas encore arrivé parce que c'est peut-être pas encore le moment. Mais on me dit que voilà, il y a un travail, il y a un équilibre, un calme qui va revenir après des épreuves difficiles qui sont arrivées ou qui vont arriver, puisqu'on me dit qu'il va y avoir des remords et on va pouvoir retrouver un équilibre après tout ça, après toutes ces épreuves. Donc ici, on me parle vraiment de guérison par rapport d'un retour d'un amour passionnant assez rapide. Le retour est assez rapide, puisque pour moi, c'était ça, c'était la rapidité aussi, retour assez rapide de cet amour passionnant et envoûtant que vous aviez peut-être au début. Les choses ont peut-être changé.
Ensuite, alors par contre, oui, faites attention parce que cette carte peut représenter aussi la malhonnêteté, mais pour moi, je ne pense pas. Je pense vraiment qu'on est dans la rapidité. Je vais juste euh, recouvrir. On va prendre celui-ci. Hop. Oui, vous voyez, on est effectivement sur la rapidité des choses, puisqu'on est sur un retour de cet amour passionnant et envoûtant dans les 6 mois à venir. On me parle de guérison, d'un retour au calme avec la relation d'âme-sœur que vous avez. On me parle vraiment de sagesse, de confiance, une personne de confiance. On me parle d'un jeune homme superficiel, élégant, qui pourrait travailler dans le domaine de l'art, hein. Donc bah, le dessin, les peintures, la musique, les arts divinatoires aussi, pourquoi pas. Euh, pour lui, c'est compliqué. Pour moi, il y a une rupture qui a été un peu compliquée à vivre aussi pour lui. Mais on parle qu'il va y avoir un nouveau départ là sur le printemps. Les choses arrivent tout doucement mais sûrement. On me parle d'une nouvelle opportunité. Donc pour moi, il y a un temps de pause. Donc est-ce un temps de pause par rapport au travail, par rapport à la vie familiale, par rapport au couple? Ça, c'est à vous de le savoir. Il y a un temps de pause. Suite à des remords et à des regrets sur le silence, l'isolement, on me dit qu'il y a une fin de cycle qui arrive. Donc là, on me parle d'un homme qui pourrait paraître froid. Les choses pourraient paraître bloquées avec lui. Par contre, on me dit bien qu'il y a soit un homme rival ou une femme rivale. Mais on me dit qu'on va avoir un bonheur absolu et qu'on va retrouver un équilibre par rapport à votre relation de couple. Alors, on va aller recouvrir tout ça, du coup, avec l'oracle coup de cœur. Je vais juste ranger ça. Je vais le ranger après celui-là. Alors, l'oracle coup de cœur. Donc là, on a un nouveau départ, on a un renouveau. Après des périodes difficiles, on a quelque chose de renouveau, de plus équilibré qui arrive. Alors. 15 cm. Donc on va avoir une déclaration. On va avoir une déclaration d'amour. Bon. On est un peu dans le... Comment je vais dire ça? On est un peu sur un amour un peu en prise. Vous êtes accro et peut-être même que votre autre est accro. Il y a beaucoup de tendresse. Oui, pour moi, c'est ça. Vous êtes accro, mais dans le bon sens du terme. On me parle d'une consultante. Donc, de votre autre, pour moi, ici, on est de votre autre. Alors, il y a le profit. Pour moi, le profit ne représente pas forcément quelque chose de mal. Ça peut être quelqu'un qui profite de vous dans le bon sens du terme, dans le sens où elle prend, elle ou il, prend ce que vous avez à lui donner, mais pas dans le côté sentimental, enfin dans le côté humain. Alors, alors là j'ai plusieurs cartes. Alors, on me parle de destin. Donc effectivement, vous êtes bien lié par le destin. Vous avez, oui, vous avez quelque chose. Donc oui, effectivement. Donc pour moi, il y a quand même, il y a des perturbations. Voilà. Donc pour moi ici on est quand même sur cette personne, cette jeune femme ou cet homme avec cette énergie masculine est très sous l'emprise de votre charme entre guillemets. Peut-être auriez-vous même une déclaration, peut-être que cette personne va vous faire une déclaration, peut-être profiter d'un instant ou d'un moment qu'elle ou qu'il passera avec vous pour vous déclarer un peu ses sentiments. On me dit que vous êtes liés par le destin. Il va y avoir une invitation via les réseaux sociaux peut-être.
On me dit que vous êtes un peu perdu. Vous êtes très très perdu. Pour moi, vous êtes vraiment en mode total paumé parce que vous ne savez pas vraiment où aller. En tout cas, pour moi, votre autre, parce qu'on est vraiment entre deux énergies féminines, votre autre, si c'est une femme ou si c'est vous, mesdames, vous êtes perdu. Donc, il va vraiment falloir couper des liens ou quelque chose ou peut-être des blessures du passé pour pouvoir avancer parce que là vous êtes vraiment perdu. On me dit vous vous interdisez, vous voulez pas y aller, vous avez peut-être peur d'avancer ou d'avoir une nouvelle histoire qui ne fonctionnerait pas, cause de perturbations. Alors on va aller voir les perturbations. Quelles sont les perturbations? Ouais, donc on me dit qu'il va y avoir une nouvelle chance sur les perturbations. Peut-être vous allez enfin faire confiance à votre autre et en vous-même. Ce serait bien. Donc voilà pour vous les taureaux. Je vais aller chercher un petit message parce que du coup... Alors, les taureaux... Quel conseil pour les taureaux, s'il vous plaît? Hop là. Alors, on me dit la profusion. La magie divine est en chemin, tend les deux bras, haut les mains. Donc, ça arrive. Ça arrive et ça arrive très très vite. Dans les 6 mois à venir, il me semble que j'avais dit. Donc voilà, un nouveau départ et une nouvelle relation qui va arriver. Enfin, en fait, un nouveau départ sur votre relation qui va arriver. Donc, restez sur la chaîne et on verra pour les guidances de juin ce qui va vous arriver. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse. À très vite. Bisous.